moi dans 2 Rois chapitre 2, verset 1 et verset 8 à 14. 2 Rois chapitre 1. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Verset 8. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux qui se partageaient çà et là, et ils passaient tous deux à sec. Lorsqu'il eut passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je ne sois enlevé d'avec toi. Élie répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparaient l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi frappa les eaux qui se partageaient ça et là, et Élie passa. Dis-moi Amen. Il y a quelque chose devant toi qui va se diviser ce matin. Il y a une barrière, il y a un obstacle devant toi qui va frayer un chemin pour toi et tu passeras au nom de Jésus. Acclame le Seigneur encore une fois et assieds-toi dans sa présence. On bénit le Seigneur pour ce jour, pour l'honneur, le privilège qu'il nous a accordé de tenir ce temps de consécration, ces 28 jours. Ce n'était pas évident, mais le Seigneur nous a fait grâce. Que toute la gloire lui revienne. Amen. Ce matin, c'est un jour spécial. Nous avons beaucoup de choses à faire. Le Saint-Esprit nous aidera à racheter le temps. Dis-moi Amen. Alors ce matin, nous allons voir ensemble un mystère du royaume. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur va agir encore à travers ce mystère. Alléluia. Comme il a fait durant toute la semaine écoulée, nous avons vu sa puissance. Alors ce matin, nous parlons du mystère du manteau. J'espère que tu as amené tes mouchoirs ou serviettes. Alléluia. Le mystère du manteau. Bien-aimés, lorsque nous sommes nés de nouveau, nous avons été introduits dans un royaume. Dis-moi Amen. Nous sommes introduits donc dans un gouvernement qui a une culture et qui fonctionne autrement. La raison pour laquelle beaucoup de chrétiens continuent de se chercher et sont dans la confusion, c'est parce qu'ils sont encore liés par la religion. La religion. En fait, on essaie de chercher Dieu par certains moyens, par des rites et certaines pratiques. On essaie de faire des choses pour lui plaire, pour pouvoir jouir de sa faveur. Et nous amenons cette mentalité que nous avons cultivée dans le monde, dans l'église même. C'est pourquoi nous ne jouissons pas des merveilles du royaume. Aide-moi à dire à ton voisin, tu es introduit dans un royaume. Tu es citoyen d'un royaume. Alléluia. Et ce royaume, le royaume de Dieu dans lequel nous sommes désormais, est un royaume de puissance. Dis avec moi, puissance. Tu vois, il y a des nations puissantes. On parle de certaines nations comme puissance économique, puissance militaire, puissance nucléaire. Bien-aimés,
Mais la puissance, le royaume dans lequel nous sommes nés est plus puissant que tous les bombes atomiques, que Satan 1, Satan 2. La puissance que nous transportons, en fait, nous n'en sommes pas encore réellement conscients et nous ne l'utilisons pas encore. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Il y a une armée qui se lève en ce moment. Il y a une génération de jeunes gens. Il y a une génération d'Élie, une génération de Joseph qui se lèvera en Afrique. Bien-aimés, nous sommes à l'ère de la démonstration de la puissance. C'est la saison où Dieu restaure l'honneur, la dignité, la gloire de l'Afrique. Oh, je n'ai pas ton amen. Et Dieu veut élever des citoyens qui ont la révélation des mystères, qui vont se lever avec gloire pour déployer, pour démontrer la puissance de Dieu. Dis-moi un vrai amen. La Bible déclare dans Ephésiens chapitre 2 verset 10, il dit c'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent à travers l'église la sagesse infiniment variée de Dieu. Mais comment ils vont connaître? Nous allons manifester certaines choses. Nous allons démontrer certaines choses. Et ils vont se rendre à l'évidence. Toute puissance appartient à l'Éternel. Et ces enfants sont réellement des hommes puissants sur la terre. Dis-moi un vrai amen. Le Seigneur suscitera ici des gens puissants en esprit, qui feront des exploits. Des gens puissants économiquement et financièrement. Des gens puissants politiquement. Oh, je n'aime pas ton amen. Tu ne crois pas à ma parole. Dis-moi un vrai amen. Alors, nous sommes dans un royaume de puissance. C'est pourquoi la Bible déclare que Dieu ordonne, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Bien-aimé, sois puissant. Tu es devenu enfant de Dieu, cherche la puissance. Le monde est méchant. Je vous disais la semaine dernière, la technologie de la sorcellerie est très avancée en ce moment. La méchanceté est galopante. Et les démons qui sont sur la terre en ce moment sont très expérimentés. Ils ont vu des choses depuis des milliers d'années. Alors si tu n'es pas puissant, tu seras victime. Ma prière est que tu sois plutôt un victorieux. Dis-moi un vrai amen. Alors cette puissance que le Seigneur veut nous accorder n'est rien d'autre que la puissance du Saint-Esprit. La puissance des siècles à venir. Il est le générateur de la puissance. Mais il y a une dimension de la puissance du Saint-Esprit que le monde n'a encore expérimenté. Dis-moi amen. Il y en avait quelque chose qui se passera d'ici là. Dans 7 ans, dans 10 ans. En tout cas, avant qu'on ne termine cette décennie, il y a un vent de réveil qui va balayer cette nation. Quelque chose d'inhabituel. Et ce réveil spirituel va cumuler avec un réveil économique, un développement extraordinaire. Le Seigneur va changer l'identité spirituelle de cette nation. Dis-moi un vrai amen. Ce n'est pas le pays du Vondon, c'est le pays des sacrificateurs. Des sacrificateurs du Dieu vivant. Dis-moi un vrai amen. Alors cette puissance que Dieu a mis à notre disposition doit être démontrée de différentes façons. Soit pour détruire les œuvres du diable, soit pour faire avancer le royaume de Dieu. Dis-moi amen. Beaucoup de gens se sont contentés de détruire les œuvres du diable. Détruire les œuvres du diable, c'est bon. Mon ami, il faut la puissance pour établir aussi le règne de Dieu. Dis-moi amen. Et Dieu, dans sa sagesse infinie, a mis à la disposition de l'Église des mystères. Écoute, il y a plein de choses que le Seigneur va révéler. Comme mystère du royaume. Que le monde n'a encore jamais connu. Que nos pères de la foi n'ont jamais connu. Et ça se passera en Afrique. Dis-moi amen. Beaucoup de mystères, de secrets qui seront dévoilés. Que Dieu a cachés. Dans le livre de Daniel, la Bible dit à Daniel, n'écris pas.
prophétie. Car au temps de la fin, la connaissance augmentera. Dans le livre d'Apocalypse, il dit celle ce que dit les 7 esprits. Car au temps de la fin, le mystère caché sera révélé. Il y a des mystères que l'Église ne connaît pas, que le diable n'a aucune, le diable ne sait pas que ça existe encore, mais il sera surpris dans le nom de Jésus. Dis-moi un vrai amen. Et entre autres, parmi les mystères, ce sont des actes prophétiques dont nous sommes en train de parler pour manifester la puissance de Dieu. Alors, de façon banale et simple, voici quelqu'un qui entre dans un territoire juste avec une bouteille d'huile. Il parle aux pierres, il parle à la terre, il établit un hôtel et tout à coup l'atmosphère du milieu change. Tout à coup les démons, les esprits qui contrôlent ce territoire sont délogés. C'est quelque chose de banal, mais un mystère du royaume. Et la volonté de Dieu est que tous ses enfants fonctionnent dans cette dimension. Aujourd'hui, nous allons révéler le mystère du manteau et commencer par jouir de ses bienfaits. Alors, le thème manteau utilisé pour ce mystère est tiré de l'histoire d'Élie et d'Élisée dans le texte que nous avons lu. La Bible nous dit que lorsque Dieu s'apprêtait à enlever le prophète Élie au ciel, son serviteur Élisée le suivait partout, cherchant à recevoir la double portion de son esprit ou la double portion de son onction. Mais quand on parle de la double portion de l'esprit, ça va au-delà de l'onction. Ça va jusqu'à la personnalité, le caractère de celui qui transporte l'onction. C'est-à-dire de ses expériences, de tout ce qu'il est. Dis-moi amen. C'est pourquoi lorsque le même esprit est descendu sur Jean-Baptiste, l'esprit d'Élie, il se comportait exactement comme Élie. Il était dans le désert, il s'habillait en peau, ok, exactement comme Élie. La même puissance est descendue sur lui avec l'esprit d'Élie. Dis-moi un vrai amen. Par exemple, il y a des gens qui ont déjà une portion de mon esprit. Quand vous les voyez opérer, vous allez dire, oh, ça c'est le pasteur. Dis-moi amen. Mais donc, Élisée demandait la double portion. Et quand ils sont arrivés au bord du Jourdain, Élie a fait quelque chose de surnaturel avec un moyen naturel. Dis avec moi, le surnaturel avec un moyen naturel. Mon ami, il y a toujours quelque chose avec vous là où vous êtes pour créer le surnaturel. Dis-moi amen. Un jour, on m'a amené dans la précipitation. J'étais quelque part, j'étais pas à la maison pour aller consacrer une maison. J'ai dit, je ne suis pas préparé. J'ai dit, comment on va faire? J'ai dit, on va se débrouiller là-bas. On va utiliser ce qu'on va trouver sur le terrain. Dis-moi amen. S'ils ont déjà l'eau, c'est bon. Je n'ai pas amené l'huile et tout le reste, mais on va consacrer la maison. C'est-à-dire le naturel pour créer le surnaturel. Dis-moi amen. Alors qu'est-ce qu'Élie a fait? Le but d'Élie était de traverser le Jourdain. Et normalement, pour traverser le Jourdain qui était en crue en cette saison, c'est une pirogue ou une barque était nécessaire. Mais Élie n'a utilisé ni pirogue ni barque. Il a utilisé son manteau. Il a enlevé son manteau et il a frappé les eaux. Dis-moi amen. Il y a donc un mystère caché dans le manteau. Il y a quelque chose de naturel que tu peux utiliser pour ouvrir des portes, pour briser des barrières, pour te frayer un chemin. Alors là où il semble que c'est impossible d'avancer, avec les fils de Dieu, ce n'est pas impossible. Il y a une clé, il y a un mystère que tu peux découvrir et utiliser pour passer. Par exemple, il y a une technologie que les gens utilisent chez nous ici. Il faut fermer toutes tes portes à double tour. Il faut mettre gardien. Le sorcier va passer par le mur pour entrer. Il n'a pas de problème avec les portes fermées. Il a la capacité de traverser, donc de frayer un chemin. Il sait comment faire. Dis-moi amen. Alors pour un enfant de Dieu,
Vraiment, comment je vais faire ceci? Quelle est cette situation? Je ne sais même pas comment je vais. Je suis confus. Toutes les portes que j'ai frappées sont fermées. Oh, bienvenue dans l'école du miraculeux. Dis-moi un vrai amen. C'est là que Dieu va démontrer sa puissance et te frayer un chemin. Et je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. Le Seigneur va t'ouvrir une porte. Parce que tout à l'heure, nous allons faire la pratique. Et tu reviendras certainement avec des témoignages. Alors, comme vous le savez, un manteau, naturellement, était juste un vêtement que l'on porte après avoir... On porte le manteau dessus. Vous vous habillez d'abord et vous portez le manteau dessus. Dans toutes les cultures, le manteau se porte dessus et c'est pour l'élégance et ailleurs, c'est pour la protection. On porte un gros manteau pour se protéger du froid ou bien c'est juste pour se donner une certaine prestance. Dis-moi amen. Donc, le prophète Élie avait un manteau spécial. Souvenez-vous, dans un roi, la façon dont il a appelé Élie, c'est que Élie était dans son champ avec ses 12 paires de bœufs et il labourait. Et Élie s'est approché et il a jeté son manteau sur lui. Élie, le manteau représente donc quelque chose que Élisée a compris. Élisée donc a laissé son champ et a commencé par suivre Élie comme disciple. Alors ce même manteau que Élie portait était avec lui. Et c'est ce manteau qu'il a pris pour frapper le Jourdain. Les eaux se sont séparées en deux et ils ont traversé le feu à sec. Mais après le départ d'Élie, Élisée a pris le même manteau que son maître avait laissé tomber et a aussi frappé le Jourdain. Ah, donc la chose, ce n'est pas affaire d'Élie. Ce n'est pas une question d'Élie qui a frappé. Moi aussi j'ai frappé et ça s'est divisé. Donc le mystère se trouve donc dans le manteau. La puissance qui partage, qui divise, se trouve dans le manteau. C'est-à-dire quoi? Vous êtes d'accord avec moi qu'en dehors d'Élisée, si une autre personne prenait le manteau et frappait, les eaux allaient se diviser. Qu'est-ce que Élie a mis dans le manteau? Qu'est-ce qu'il a fait? C'est juste un tissu. Et ça crée quelque chose de miraculeux de façon physique comme ça. Une porte s'ouvrira devant toi. Dis-moi un vrai amen. Avec le manteau, vous pouvez briser toutes sortes de barrières invisibles qui vous empêchent d'avancer. Mais la question, qu'y a-t-il dans le manteau? Dans l'Ancien Testament, Dieu oint les prophètes, les sacrificateurs et les rois, et même par extension des juges, pour qu'ils assument leurs fonctions. Donc un prophète est un homme oint, revêtu de la puissance de Dieu, revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et quand on dit un homme est oint, de façon littérale, le mot hébreu qui est utilisé, c'est on enduit quelqu'un d'huile. Vous savez, il y a des genres de massages qu'on fait, on met beaucoup d'huile sur les gens et on fait pénétrer l'huile. En fait, donc, la personne qui est oint, tout son corps, jusque dans ses os, il y a cette huile. C'est une façon de parler. C'est pourquoi, après la mort d'Élisée, ses os pouvaient ressusciter le mort. L'onction, cette puissance-là est entrée dedans. Donc, un homme qui est oint, au fur et à mesure qu'il grandit dans l'onction, c'est comme du doco qu'on laisse pendant longtemps dans l'huile. Ça prend l'huile. Au fur et à mesure que vous êtes en train de marcher avec Dieu dans la sainteté et vous êtes en train de faire ce qui doit être fait, l'onction grandit, l'onction augmente. Sur ma vie, j'en suis conscient. L'onction augmente chaque jour. Dis-moi un vrai amen. Il y a une puissance surnaturelle qui vous enveloppe, qui vous pénètre, qui fait partie de vous. Et donc, naturellement, lorsque quelqu'un a une certaine odeur, un certain parfum, s'habille
l'odeur entre dans le vêtement. Ou bien lorsque vous venez de passer une pommade, n'importe comment, et vous vous habillez, ça va tacher l'habit. De la même manière, lorsqu'un homme est oint, le vêtement qui touche son corps, vous ne voyez pas des taches, non, mais parce que c'est quelque chose d'invisible. Cela pénètre le vêtement. Dis-moi amen. Donc qu'est-ce qu'il y avait dans le manteau? C'est la puissance de Dieu, l'onction du Saint-Esprit, qui est invisible mais réel, produisant des résultats. C'est comme de l'électricité. Qui a déjà vu l'électricité ici? Ça a quelle forme? C'est quelque chose qui est réel, mais vous ne pouvez pas le voir. Mais vous pouvez sentir. Tu ne le vois pas, hein, mais quand tu es électrocuté, tu sais. Oh. Ok, il y a des gens qui n'ont jamais connu ça. Je prie pour toi. Il faut durer un peu. Quelque chose qui te sait. Mais en fait, tu ne vois rien. C'est peut-être un fil, c'est peut-être un appareil même. Et quelque chose entre en toi. Tu ne vois pas l'électricité. Mais tu ne doutes pas de son existence parce que tu vois ses effets, tu vois ses œuvres, tu vois ses applications. Par l'électricité, les bracelets sont en train de tourner. On a la lumière et tu entends le son de ma voix. Lorsque la SBE nous coupe maintenant, ça n'arrivera pas. Tout va. Mais c'est quoi ce truc? De la même manière, lorsqu'il y a l'onction, il y a des œuvres, il y a des manifestations, il y a des choses qui se produisent et des gens ne comprennent pas pourquoi. Dis-moi amen. Par exemple, les affaires de quelqu'un commencent par prospérer d'une certaine manière. Il ne comprend pas pourquoi ces temps-ci, il y a beaucoup de clients, il y a des contrats qui sont signés, les portes sont ouvertes. Généralement, c'est une onction qui est descendue sur vous. Quelque chose que vous n'aviez pas est entré en vous. Dis-moi amen. Et vous commencez par affecter votre environnement. Votre autorité a augmenté dans le monde spirituel. Votre influence a augmenté. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Dis-moi un vrai amen. Ce soir, quelque chose va descendre sur toi. Oh, quelque chose va descendre sur toi. Et lorsque tu quitteras ici, là où on t'avait dit non, on va commencer par te chercher. Les portes vont s'ouvrir pour toi au nom de Jésus. Dis-moi un vrai amen. Alors, de la même manière, lorsque Dieu appelle ses serviteurs pour le ministère, lorsqu'il appelle un pasteur, lorsqu'il appelle un apôtre, un prophète, pour le ministère, lorsqu'il t'appelle aussi, dis à ton voisin, tu es aussi un ministre. Quand on commence à parler de l'onction, on croit que c'est affaire de pasteur, c'est affaire de prophète. Non, nous sommes tous des ministres du gouvernement de Dieu. Et tous autant que nous sommes, il nous a appelés pour un ministère. Il nous a appelés pour accomplir certaines tâches. Vous n'êtes pas peut-être appelés pour faire ce que je suis en train de faire, mais vous êtes appelés pour faire d'autres choses. Il y a des gens qui sont appelés, ok, pour opérer dans le domaine économique, comme hommes d'affaires. Dieu les a appelés. Et il y a une certaine onction. Vous allez voir certaines personnes, ce n'est pas qu'ils sont tellement intelligents, mais il y a quelque chose sur eux qui fait qu'ils prospèrent. Beaucoup de gens sont en train de faire la même chose et ils n'ont pas les mêmes résultats. Dis-moi un vrai amen. Mon ami, il y a une différence entre un informaticien oint et quelqu'un qui n'est pas oint. Dis-moi un vrai amen. Il y a une différence entre un architecte ou un maçon oint et quelqu'un qui est naturel. Il y a une grâce, il y a une communication, il y a quelque chose de surnaturel. Tout ce qu'il fait a une empreinte. Par exemple, il y a une différence entre un infographe oint et un infographe ordinaire. Ce qu'il fait, il reçoit des inspirations. Ce qu'il fait est toujours extraordinaire. Dis-moi un vrai amen. Il y a une différence entre un chante et un chanteur. Oh, dis-moi amen. Oh, l'artiste chanteur a des talents. Et quand il chante, waouh, quelle voix, quelle. Mais quand l'homme oint commence par chanter, voilà, les gens commencent par pleurer. Les gens commencent par prier. Les gens commencent par se repentir. L'onction fait la différence.
Et quelque chose d'extraordinaire va descendre sur toi. Tes affaires vont prendre une nouvelle tournure. Tes études vont prendre une nouvelle tournure. Dis-moi Amen. Alors Dieu oint ses enfants. Dis-moi Amen. Je lisais dans un livre de David de l'époque. Il dit, une femme est venue, elle a un magasin de lingerie, de femmes et de tout. Elle est venue le voir, elle dit, ah, vraiment le marché, ça va pas, ça ne... Ok. Il dit, allons dans la boutique. Ils sont allés dans la boutique et l'homme de Dieu a commencé par toucher les articles. Pâté, 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 pâté. Allez-y, 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 allez-y. Le lendemain, une femme passait avec la voiture, elle s'est garée. Elle dit, il y avait la boutique là ici depuis, je passe pas ici, je ne vois pas. On dirait que vous avez, en fait, ce qu'elle a acheté, elle a vidé pratiquement la boutique. Dis-moi Amen. Ok. Et il disait, imaginez que l'onction qui était sur moi, c'est elle-même qui transportait ça. Bien aimé, l'onction va descendre sur toi. Ne faut plus fonctionner naturellement. C'est pourquoi les gens du monde connaissent cela. Il ne va pas ouvrir une boutique juste comme ça. Il doit aller voir un baba là où venir enterrer quelque chose, attacher. Vous rentrez même parfois dans certains, vous allez voir un éventail, une calebasse attachée quelque part, un truc. Il compte sur quelque chose. Il faut le surnaturel pour faire marcher le naturel. Dis-moi Amen. Mais nous n'avons pas besoin d'aller chez Satan. La puissance même, c'est-à-dire quoi? Le réservoir de la puissance se trouve déjà en nous. Il faut l'activer. Dis-moi Amen. Donc, Dieu révèle ceux qui veulent l'utiliser de puissance, c'est-à-dire de son onction. L'onction, c'est la nature de Dieu. Ou bien c'est une nature de Dieu. C'est la personne, la présence. C'est comme lorsque un homme d'autorité est à côté de vous, il dégage une certaine influence, une certaine aura. Sa présence se sent. L'onction, c'est la présence même de Dieu. C'est sa personne. C'est-à-dire quoi? Ce que l'onction peut faire, c'est ce que Dieu peut faire si lui-même était là. Dis-moi Amen. Et là où il y a la présence de Dieu dans le naturel, il y a des manifestations surnaturelles. C'est pourquoi, lorsque vous avez un homme oint dans votre vie, vous êtes béni. Vous pouvez ne pas être oint ou être oint d'une manière extraordinaire. Lorsque vous avez la révélation de la présence d'un homme oint dans votre vie, vous êtes béni. Maintenant, vous pouvez avoir un homme oint dans votre vie et ne pas jouir. Un jour, je disais à quelqu'un, il a dit, Dieu est proche de moi, mais tu ne jouis pas de moi. Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire? La familiarité peut faire que on n'a pas les yeux spirituels pour discerner au-delà de la personne physique. Dis-moi Amen. Or, cette personne peut t'aider, peut te faire du bien. Il y en a, ils ne demandent jamais de l'aide. Ils ont des problèmes, hein? Ils sont en difficulté. Il y en a, ils ne viendront même pas. Hey, pasteur, prie avec moi. Tu sais ce que ça fait? Que le Seigneur t'aide. Que le Seigneur ouvre tes yeux. Afin que tu jouisses des opportunités qu'il a mis auprès de toi. Ce qu'il faut savoir par rapport à l'onction dont nous parlons est qu'elle est transférable. Dis à ton voisin, l'onction est transférable. Par plusieurs moyens. L'onction est transférable. Premièrement, l'onction est transférable par l'homme. Tu vois, c'est comme le courant électrique. Le premier conducteur du courant électrique, c'est l'homme. Dis-moi Amen. C'est-à-dire, ça peut te traverser. C'est-à-dire, si tu étais capable de supporter le courant, tu peux prendre un bout d'un courant ici et prendre un autre bout. Il y aura alimentation. Dis-moi Amen. Et puisque c'est fort, ça va te griller. Dis-moi Amen.
Donc, la matière, notre constitution fait que, par exemple, quand tu prends du bois, ça ne conduit pas le courant. Quand tu prends certains métaux, ça ne conduit pas. Mais l'homme conduit le courant. Dis-moi amen. L'autre chose qui transmet l'onction, c'est la parole. Dis-moi amen. L'onction se dissipe par la parole. C'est pourquoi, pendant que tu es en train d'écouter, il y a des choses qui se passent sur toi, en toi. Tu n'en es pas conscient, mais tu vas commencer par avoir des résultats. Parce que l'onction se dissipe par la parole. Dis-moi amen. C'est pourquoi parfois je touche par les gens, je suis là en train de prier, quelqu'un est en train de tomber derrière. La puissance entre dans l'atmosphère et commence par agir. Dis-moi amen. L'onction peut être aussi transférée par l'huile. L'huile d'onction. Quand on prend l'huile, on verse ça sur quelqu'un, on verse ça sur un objet. L'huile transmet la puissance. C'est pourquoi nous utilisons l'huile. En versant ça sur une terre, je suis en train de parler à la terre, et je suis en train de libérer la puissance de Dieu là. La présence de Dieu est là. Et quelque chose se passera. L'autre chose, c'est l'eau. L'eau. Alors tout ce que je dis de l'onction, c'est applicable à l'électricité. C'est pratiquement les mêmes choses. L'eau transmet. Dis-moi amen. Vous avez vu vendredi, non? Il y a la puissance. Il y a Spurgeon, il tombait. Il y a quelque chose au-delà du sang. Tu vois, comme le truc est véhiculé par un homme point, c'est pas seulement le sang. La puissance du Saint-Esprit se transmettait à travers l'eau. Dis-moi amen. Pourquoi parfois vous êtes en train de prier pour certains cas de possession démoniaque. L'Esprit dit utilise l'eau. C'est un véhicule de la puissance. L'autre chose, il y a certains matériels, ok? Je ne vais pas citer ici. Il y a certains matériels comme le tissu. Je ne vais pas citer tous les matériels, mais le tissu et le cuir. Le tissu et le cuir. Donc, un homme ou un qui porte un habit ou un habit touche son corps, l'habit devient chargé systématiquement. Ou bien un homme ou un te donne sa chaussure, il faut savoir que tu as mis les pieds dans quelque chose. Le cuir. Par exemple, il y a un pasteur, il est sud-américain, il est à Miami aux États-Unis. Il dit un jour, il a amené sa voiture au garage pour réparation. Et le mécanicien avait des calculs Renault. Ça le dérangeait, il pissait du sang. Et on l'avait programmé pour l'opérer. Et donc quand il manageait la douleur, et pendant qu'il réparait, naturellement il s'est assis au volant pour conduire. Pendant qu'il est assis, il a constaté que il y a eu du courant, quelque chose, mais c'était agréable, c'est doux. La lotion, c'est doux. Qu'est-ce qui se passe? Il a constaté que quelque chose pénétrait son corps, tout. Il n'a pas compris. Et quelques jours après, il est retourné à l'hôpital. On dit, vous n'avez plus rien. Le calcul rénal est parti. Il dit, c'est le pasteur là. C'est le pasteur là. C'est le pasteur. Quelque chose. Bien aimé, il y a une maladie dans ton corps qui va disparaître tout à l'heure. Dis-moi un vrai amen. Donc tout matériel qui entre en contact avec un oint de Dieu porte en lui l'onction pour la manifestation. Maintenant, il faut avoir la révélation de ça. Ça peut se passer de façon accidentelle. Mais si vous avez la révélation, vous allez contacter ces objets de façon intentionnelle. Dis-moi un vrai amen. Alors, c'est ce genre de matériel qui est appelé manteau. C'est pas, il ne faut plus voir manteau comme, ok, apporter un manteau, non. Ça dit quoi? Tout matériel, tout objet, notamment tissu ou en cuir, qui rentre en contact avec le corps d'un oint de Dieu, devient systématiquement un manteau. Ça dit quoi? Un vecteur de transmission de la puissance de Dieu.
Donc, dans la Bible, on a vu comment les mouchoirs, les serviettes qui touchaient le corps de Paul guérissaient les malades. Alors, nous comprenons à travers les Écritures que l'onction sur loin de Dieu n'est pas seulement dans son corps ou sur son corps, mais aussi sur ses vêtements. Psaume 133, verset 1 et 2, il dit: oh, voici qu'il est agréable, qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête. Okay? Lorsque Dieu oint ses serviteurs, c'est par la tête. Il dit maintenant, l'huile descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors, parlant de Jésus, dans Psaume 45, verset 7 à 9, il dit: ton trône, ô Dieu, est à toujours. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie, par privilège sur tes collègues. La myrrhe, l'aloès et la casse. Alors, ce sont les ingrédients qui entrent dans la composition de l'huile d'onction. Il dit: la myrrhe, l'aloès et la casse parfument tous tes vêtements. Dis-moi un vrai amen. Et nous allons voir cela dans le ministère terrestre de Jésus, que les signes et les merveilles sont les preuves qu'il y a quelque chose dans cet objet, dans ce vêtement. Alors, lorsque vous voyez Matthieu chapitre 9, versets 20 à 22, c'est l'histoire de la femme qui souffrait de la perte de sang. Alors, cette femme a compris quelque chose et a eu certainement une révélation. Parce qu'elle s'est dit, depuis 12 ans, la Bible dit aucun médecin n'a pu la guérir. Et son cas allait s'empirant. Elle dit: si je peux seulement toucher le bord de son vêtement. Matthieu chapitre 9, verset 20 à 22. Si je peux seulement toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Alors, elle savait que cet homme transportait quelque chose. Verset 22. Car elle disait en elle-même: si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Par quoi? La puissance. Verset 22. Jésus se retourna et dit en la voyant: prends courage ma fille, ta foi t'a guéri. Et cette femme fut guérie. Lorsque vous lisez la même histoire dans Luc, la Bible, Jésus a dit: une force m'a quitté. Il a dit quoi? Une vertu est sortie de lui littéralement et il en est conscient. Ça, c'est l'onction. Dis-moi amen. Et je crois que même moi, Matthieu 14, verset 34 à 36. Alors, lorsque ce miracle s'est produit, certainement, beaucoup de gens ont dit: ah, donc elle a touché son vêtement, elle a été guérie. Donc, nous aussi, on peut toucher son vêtement. Donc, les yeux de beaucoup de gens se sont ouverts sur la puissance que transportait Jésus. Et ils ne le cognaient pas, ils ne le touchaient pas seulement. Et c'est pourquoi, dans Matthieu 14, verset 34 à 36, il dit: après avoir traversé la mer, il vint dans le pays de Génézareth. Verset 35. Les gens de ce lieu ayant reconnu Jésus, donc l'homme qui transporte quelque chose sur son vêtement, envoyait des messagers dans tous les environs. Et on lui amena tous les malades. Maintenant, regardez, ils n'ont pas demandé à Jésus de prier pour eux, de leur imposer les mains. La Bible dit: il le priait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Il le permettait. Il dit: Jésus, il ne faut pas, reste tranquille. Il ne faut pas te gêner. Ils l'ont prié de toucher seulement le bord de son vêtement. Et tout ce qui le touchait fut guéri. Oh, Jésus est au milieu de toi ce matin. Lorsque tu vas le toucher, la puissance de la guérison va entrer dans ton corps. Dis-moi un vrai amen. Et un vrai représentant de Jésus est devant toi. Et l'onction du Saint-Esprit va te pénétrer ce matin. Toute maladie, toute misère, toute pauvreté, toute situation que tu avais, lorsque tu as la foi, parce que ça c'est le secret, ils ont eu la foi en ça. Ils ont eu la foi. Alors qu'est-ce qui puise la puissance? C'est la foi.
La foi d'abord dans l'homme qui transporte l'onction et la foi dans le vêtement. Est-ce que quelqu'un me suit? Un homme est venu voir Bishop David. Je parle souvent de lui parce que c'est de lui que j'ai appris ce mystère. Et dans son église, les gens sont champions dans ça. Ils ont fini un culte comme ça et puis il a prié sur les mouchoirs. Et quelqu'un est rentré. Il y a un de ses frères qui a fait une crise, qui est mort. Il a pris le manteau, il l'a attaché à son cou. Il a commencé par prier. Le mort est revenu à la vie. Dis-moi un vrai amen. Mon ami, que Dieu te délivre de la religion. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me regardent. Tu vas prendre le mouchoir et arranger ça. Les pasteurs les embrouillent, les gens. Mon ami, il te sera fait selon ta foi. Alors, l'apôtre Paul lui-même a expérimenté. Actes chapitre 19, verset 11 à 12. Actes chapitre 19, verset 11. L'apôtre Paul lui-même a expérimenté des choses extraordinaires dans son ministère à travers le mystère du manteau. Dis avec moi le mystère du manteau. Actes chapitre 19, verset 11. Il dit, et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Verset 12. Au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs. Dis avec moi mouchoir ou linge qui avait touché son corps. Et les maladies les quittaient. Et les esprits malins sortaient. Ici, Paul n'a même pas prié sur les mouchoirs. C'est-à-dire les linges et les mouchoirs qui avaient touché son corps, même sans qu'il ne le sache. C'est comme si Paul était là, les gens le touchaient. Avant qu'il ne... les gens le touchaient. Et il quitte là. Il va chez lui, il met ça sur le malade est guéri. Quelqu'un est possédé, le démon part. Mais c'est quoi cette affaire? C'est trop facile pour être croyable, non? Si tu le crois, tu vas l'expérimenter. Les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Il y a quelque chose de malin qui va sortir de toi ce matin. Alors, notez bien le texte. Retourne au verset 11. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires. Suivez bien. Ce qui veut dire que lorsque le miracle se produit, on n'a pas dit que c'est le mouchoir. Dieu, je vous ai dit, l'onction, c'est Dieu. C'est-à-dire que ce que l'onction peut faire, c'est comme si Dieu était là en train de le faire. Dis-moi amen. Donc ce n'est pas un homme, ce n'est pas la puissance d'un homme. Ce n'est pas dire, ouais, moi je suis, non. C'est Dieu qui faisait le miracle. C'est pourquoi parfois, l'homme que Dieu est en train d'utiliser pour faire ce miracle peut ne même pas être conscient de ce qui se passe. Dis-moi amen. Enfin, juste parce que tu entres dans la boutique de quelqu'un et dis oui ça va, et tu as pris un article, c'est fini. Dès que tu sors, les clients commencent par rentrer. Tu rencontres quelqu'un parce que tu lui as serré la main. Oh là là, la personne est guérie de quelque chose. Un jour j'ai serré la main comme ça à quelqu'un. Je venais de prêcher, de prier. Et un dimanche, on est sorti. Il dit, ah, ça va. Il dit, hé, courant. Hein? Moi, je ne sentais rien. Dis-moi amen. Alors, donc, et quand Dieu veut faire la chose, c'est pas que vous sentez forcément quelque chose. C'est les résultats que la chose produit qui vous rend conscient que quelque chose vous a transpercé. Donc, vous pouvez ne rien voir, ne rien sentir dans certains cas. Mais Dieu opère le miracle. Et ce sont les témoignages qui prouvent seulement après que Dieu était à l'œuvre à travers vous. Je vais aller plus loin pour dire que la puissance et la gloire de Dieu sont aussi dans sa maison. C'est-à-dire quoi? Au-delà
du fait qu'un homme peut être loin, lorsque nous nous rassemblons comme ça, il y a ce qu'on appelle l'onction corporative. Lorsque nous sommes en train de prier, d'adorer ensemble, il y a la présence de Dieu qui se manifeste. Et dans cette atmosphère, si vous avez la foi, ce genre d'onction est plus puissant que l'onction du pasteur. L'atmosphère est chargée. Tu vois, c'est comme le genre d'atmosphère qu'on a vécu le vendredi. L'atmosphère est chargée. Pendant qu'il lavait même les pieds des gens, l'atmosphère est chargée. Et quelqu'un qui est spirituel, il sait comment se connecter. Dis-moi amen. Est-ce que tu as foi en ce mystère? Si tu crois, tu verras des choses extraordinaires. Dans ce manteau, je vais te dire en haut des choses que tu peux espérer. Dans ce manteau, espère la protection surnaturelle. Je vous ai déjà donné un témoignage comme ça. Il y a un pasteur qui a prié sur les manteaux comme ça à l'église. Et puis, un frère a amené sa soeur. Le jour suivant, sa soeur qui voulait accoucher à l'hôpital. Et maintenant, la soeur a pris le mouchoir de son frère et a mis son argent dedans. Elle est femme enceinte. Elle a mis son argent dans le mouchoir. Elle a mis ça dans son sac. Donc, ils étaient dans la salle d'attente et puis les gens couraient et tout. Et puis quelqu'un, il y a des voleurs. Les voleurs ont des yeux. Hein. Il a volé le mouchoir avec l'argent. Il est rentré à la maison. Il ne peut pas utiliser l'argent. Le gars criait. Il dit, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans le mouchoir? Il était là, il criait seulement. Il touche. Ses parents sont venus. C'est quoi? Il dit il a volé l'argent. Alors, il dit, mais qu'est-ce qu'il y a dans le mouchoir? Et ils ont pris l'argent comme ça, ils sont venus rendre. On avait volé, il faut excuser. Dis-moi amen. Mon ami, tu vas vivre des choses extraordinaires. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et donc la première des choses que tu vas expérimenter, c'est la protection. Dis avec moi, protection surnaturelle. Parce que tu as ce manteau sur toi, avec toi, tu es protégé. La guérison de toutes sortes de maladies. La guérison de toutes sortes de maladies. La délivrance et la fin de toute oppression démoniaque dans ta vie. Les démons vont sortir. Les malédictions brisées. Les entrailles des femmes qui veulent enfanter ouvertes. Les alliances sataniques annulées. Les chaînes et les liens démoniaques brisés. Les limitations et les barrières brisées. Les montagnes aplanies. Des portes ouvertes. Des portes de bénédiction ouvertes. Des mariages restaurés. L'élévation et la promotion. Des dettes payées. Quelqu'un va sortir définitivement de la dette. Avant la fin de cette année, Dieu sortira de toute dette. Par le mystère du manteau. Les difficultés financières arrêtées. Ce serait le témoignage de quelqu'un au nom de Jésus. L'argent va commencer par circuler pleinement dans ta vie. Des percées surnaturelles de tous côtés. Déblocage mental. Intelligence surnaturelle. Je suis en train de parler aux élèves et étudiants. Par ce manteau, tu vas commencer par vivre des choses étranges. Tu vas dire, hey, on dirait que je suis devenu plus intelligent. Je vois mieux. Par ce mystère, des hôtels seront détruits et anéantis. Des prisons seront ouvertes. Des aides de destinée seront relâchées et attirées. Oh, j'aime pas ton amen. Tu vas commencer par jouir de la faveur étrange, faveur inhabituelle. L'une des choses que l'onction crée, c'est la faveur. Les gens vous voient, ils ont envie de vous faire du bien. Ils ont envie de rester avec vous. Ils ont envie de dire, ah, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je discutais avec quelqu'un en dehors du pays le vendredi. On parlait. Et il m'a dit, ah, j'ai suivi tel message. Il a dit, ah, ça t'a fait du bien. Il dit, ah,
Il dit, hey, pasteur, il y a longtemps, il t'a donné l'argent. Il a dit, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, vrai. Il dit, bon. Donne-moi le week-end, je vais voir ce que je veux faire. Mon ami, des gens ont envie de vous faire du bien. C'est la faveur causée par l'onction sur vous. Dis-moi un vrai amen. Vous allez vivre des miracles de restauration et de restitution. Restauration de mariage, restitution des choses perdues. C'est-à-dire, vous serez repositionnés. Des relations brisées seront restaurées. Des relations brisées entre mère et enfant, entre père et enfant, entre époux et épouse, entre les frères et sœurs. Écoutez, il y a des amitiés que on ne brise pas. Ces gens sont connectés à vous pour la vie. Ce sont des aides de destinée. Mais Satan peut vous séparer. S'il y a une bonne personne qui a été séparée de toi, à cause de toi ou non, par l'onction du Saint-Esprit, il y aura reconnaissance. Par le mystère du manteau, il y aura reconnaissance au nom de Jésus. Voici un jeune homme. Son pasteur a fini de prier sur le manteau. Le lendemain, il avait interview. Alors dans son costume, au lieu de mettre les trucs communs là, c'est le manteau, il a mis comme ça. Et on a regardé, ah monsieur, vous êtes bien habillé, oui, il faut bien regarder. C'est-à-dire quoi? L'onction manipule les gens. Et ils vont faire la volonté de Dieu. C'est lui qu'on a recruté. On dit, ah vraiment, vous nous plaisez bien. On lui a dit même le résultat. On lui a dit, c'est toi qu'on prend. Le reste là, bon, c'est la formalité. L'onction va embrouiller des gens en ta faveur. Et ils vont faire la volonté de Dieu. Dis-moi un vrai amen. Lorsque tu iras, c'est comme les gens chez nous, non? Et il veut aller voir quelqu'un, il va manger quelque chose. Il a dit, quand il veut parler là, il n'a qu'à dire oui. Madame, quand vous êtes, l'onction est sur vous. Vous n'avez pas besoin de... Je vous ai dit, non, comment... Elle m'a dit, va voir quelqu'un, il te donner de l'argent. Quand il a fini de parler, il n'a même pas dit un mot. Il me regarde, il dit, d'accord. Il ouvre son tiroir, il sort l'argent. C'est comme si je l'ai bassé. Il y avait quelque chose. C'est l'onction. Les gens vont vous regarder. Oh, monsieur, on va signer le contrat aujourd'hui. Quelque chose va les pousser. Ils vont vous faire du bien. Et ils seront pressés de vous faire du bien. Dis-moi un vrai amen. Les projets et les rêves qui étaient abandonnés, oubliés, vont revenir à la surface et seront réalisés. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Il y a un mystère, il y a une puissance dans le manteau. Merci, Gatara Broche. Incline ta tête là où tu es, maman, et prie. Rebrasi Geterima. Nebrosi Gatara Bragache Geterima. Nebragasa Gatara Rebere. Vimasa Gatara Brache.